Bienvenue au Nautistan, pays lointain des personnes bizarres, autistes. Ce n'est même pas sur la carte, ça devrait être par là, dans le blanc, là. Voyez, c'est là qu'habitent peut-être des gens autistes. C'est peut-être à ce type de découverte-là qu'on est invité aujourd'hui, un voyage en terre lointaine. En rencontrant des gens autistes, on se découvre soi-même, et vice-versa. C'est tout l'intérêt du voyage, après tout. On est parfois absolument fasciné quand on s'intéresse à ce qui motive les gens pour travailler. On va faire un test, on supprime le salaire. Combien de gens continueront à travailler, même ceux qui disent aimer leur travail. Donc les motivations réelles ne sont pas forcément celles que l'on croit. La difficulté étant que pour nos amis autistes, ce type de motivation-là peut ne pas fonctionner du tout. Il y avait un monsieur qui était chef de gare à Madagascar. Pour lui, son objectif dans la vie, c'était que tous les trains roulent à l'heure. Et il était très fier qu'en 40 ans de carrière, paraît-il, tous les trains étaient à l'heure. C'était sa motivation. L'un des avantages, l'une des grandes forces, je dirais, de l'autisme, c'est qu'il y a tant de profils différents que je crois qu'on peut, dans presque tout domaine de la vie économique, trouver des gens autistes qui partagent, je dirais, une passion pour telle ou telle activité. Les petites annonces ne sont que très rarement factuelles dans leurs attentes. On dirait presque qu'il y a une sorte de texte général de la petite annonce et on ne change que le nom de l'entreprise qui veut recruter. Et ça, c'est véritablement un problème. La personne non autiste est censée être attirée par certains mots-clés comme par exemple perspective de carrière rapide, bonne rémunération, le fait d'être dans un groupe ou dans une société qui est bien cotée en termes d'image symbolique. Tous ces facteurs-là peuvent être inopérants par rapport à un candidat autiste. Alors qu'il serait tellement plus judicieux de faire une liste précise des compétences réelles exigées. Si par exemple j'aime depuis mon enfance bricoler les mécanismes d'horlogerie, je peux être fasciné par une petite annonce qui reprendrait ces termes exacts. Par contre, une petite annonce du type « horlogerie cherche vendeur polyvalent, excellent relationnel », là, ce n'est plus possible. La lettre de motivation et le CV, fondamentalement, c'est un jeu de dupes. On sait très bien que la plus grande partie des CV, en tout cas la plus grande partie des CV retenus sont bidouillés. La personne autiste, en général, ne le fait pas. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que ce serait mentir, et d'autre part parce que la personne autiste n'a pas, on va dire en général, connaissance de toutes ces petites combines sociales. Et en tant que professionnel de l'autisme, on est parfois confronté à certains problèmes parce que d'une part, il faut apprendre à la personne autiste certaines de ces combines, mais surtout, on est parfois confronté au vif refus de la personne autiste de jouer ce type de jeu. Donc ce n'est pas qu'une question, on va dire, de non-connaissance, c'est aussi une question de refus d'une forme de malhonnêteté réelle ou perçue comme telle. Une personne autiste, par exemple, dans son CV, ne cherchera pas à maquiller les passages compliqués de sa vie. Par exemple, on trouvera très facilement sur un CV, je dirais spontané, de personnes autistes, langue pratiquée, anglais niveau scolaire. Il se trouve que l'auteur du CV est un petit génie en langue qui apprend n'importe quelle langue en quelques jours. Mais comme il a appris l'anglais à l'école, et en latin l'école c'est scola, donc il a un niveau scolaire en anglais. Il met ça sur son CV. Alors que la personne non autiste qui baragouine deux mots d'un anglais affreux mettra anglais bilingue. Voilà. Et tout est dit, tout fonctionne sur ce schéma-là.
On entend souvent, y compris dans les publications techniques, que les gens autistes auraient des centres d'intérêt très limités ou alors restreints. Dans la vraie vie, je dois avouer que lorsque je rencontre des gens non autistes, je suis parfois absolument abasourdi en voyant la pauvreté de leur centre d'intérêt. Simplement, les centres d'intérêt de la personne autiste peuvent sortir un peu des standards connus. Toutes sortes d'activités de bricoleurs, de découvreurs, de génie, etc. Là, on peut trouver toutes sortes d'éléments, pour ainsi dire, autistiques. Si vous embauchez une personne autiste, inutile de surveiller si, par exemple, au lieu de travailler, il ou elle écoute Britney Spears, quoi. Et ça ne risque pas d'arriver. Dans l'idéal, il faudrait supprimer l'entretien d'embauche. À l'entretien d'embauche, on embauche une personne parce que, par exemple, elle a tel sourire, telle façon de serrer la main, etc. Alors que les compétences professionnelles réelles sont très différentes de ce qui est évalué là. Et pour nos amis, les personnes autistes, cela vire à un jeu de massacre. Dans le monde, on va dire anglo-saxon, l'employeur veut voir si vous êtes capable de faire ceci, cela, et vous pouvez donc vous retrouver très rapidement en situation. Et si la situation fonctionne, vous êtes embauché parfois dans l'heure. Ce système-là peut être beaucoup plus efficace pour les gens autistes qui sont souvent autodidactes. Il y a beaucoup de gens autodidactes dans le monde de l'autisme et ça ne veut pas dire qu'ils aient des connaissances au rabais, bien au contraire. Mais je suis convaincu que c'est par ces choses-là qu'on peut construire une société plus viable pour tous. Mais regardez, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de règles non dites, non expliquées, non explicites, et vous devez les suivre. Mais pour cela, il faut les connaître, il faut les deviner. Lorsque une personne est porteuse d'autisme, elle ne connaît pas nécessairement toutes ces petites ou grandes règles sociales, notamment lorsqu'il y a des exceptions aux règles ou alors des cas particuliers. Ça, c'est extrêmement difficile de naviguer dans cet univers-là. Les personnes autistes peuvent avoir tendance à suivre scrupuleusement certaines règles. Par exemple, si vous dites qu'on boit un café à 11 heures ou on boit le café à 11 heures, pour une personne autiste, cela peut passer pour, par exemple, la règle inamovible de l'entreprise. Précisément à 11h00, il faut boire un café. Autour de la machine à café, tous vos collègues commenceront à parler de leur week-end. Les récits de week-end, ça c'est un genre narratif extrêmement particulier. En tout cas, ces discours-là sont destinés à rendre les autres collègues jaloux. Et vous, pendant votre week-end, vous avez fait ce qui vous intéresse réellement. Par exemple, vous avez complété votre collection de bouteilles d'eau. Vous avez peut-être lu des livres, le 16e tome du manuel de morphosyntaxe du proto-élamite oriental. Des choses absolument passionnantes. Vous êtes honnête, vous dites cela autour de la machine à café. Qu'est-ce qui va se passer ? Il est fou, il est arrogant, il est bizarre. Et ça peut suffire à vous écarter lors de la phase, on va dire, de sélection ou de la phase d'essai dans l'entreprise. Et donc, à mon avis, peut-être qu'il y aurait une autre façon de procéder. Peut-être qu'on pourrait tout simplement résoudre le problème en éliminant l'engin en question. Si vous ne voulez pas que quelqu'un vous pique dans la caisse pendant votre absence, eh bien, embauchez des autistes. C'est simple. Que souhaiter de mieux, Une personne qui suit les consignes, qui est là à l'heure, qui est loyale, qui est honnête. Que dire, Qui en plus a souvent des compétences techniques poussées dans tel ou tel domaine. Une entreprise a tout à gagner de miser sur des gens autodidactes parce que cela démontre qu'ils sont capables d'apprendre par eux-mêmes et non pas simplement parce qu'un prof leur a inculqué ceci ou cela ou parce qu'ils sont allés dans telle ou telle école parce que papa, maman le voulaient. Vous voyez, ça, à la rigueur, ce n'est pas un bon mode d'acquisition de connaissances.
En matière de handicap en France, on a pendant très longtemps eu tendance à restreindre dramatiquement la quantité de métiers ouverts aux personnes handicapées. La gamme des possibles est très large, hein. Chaque personne autiste peut avoir des aspirations complètement différentes, hein. On pourrait essayer de mettre un accent prioritaire sur peut-être une dizaine ou vingtaine de métiers, hein. Il y a beaucoup de personnes autistes parmi mes amis qui rêvent de travailler en bibliothèque. Il y a beaucoup de mes amis qui ont de vrais talents pour travailler avec des animaux, hein, ou avec des plantes, hein, l'horticulture. Pour moi, ce sera dans une autre vie, je crois. On a toutes sortes de métiers liés à la couture ou au design. Certains designers bien connus sont autistes, hein, il faut le savoir, et ils ne s'en cachent pas d'ailleurs pour certains. Et j'allais dire aussi, la clé de tout, c'est de permettre à des gens autistes ayant vraiment un profil très particulier, ayant vraiment des compétences très particulières, de pouvoir créer leur activité. C'est logique, hein. Si tout le monde fonctionne de la même façon, tout le monde obtiendra les mêmes résultats. Pour cela qu'on a besoin de gens qui pensent bizarrement ou autrement, hein. Et je pense qu'on sous-exploite très largement ce potentiel-là des gens différents, des gens par exemple autistes. Combien, par exemple, de responsables d'entreprises, de patrons, si vous préférez, connaissent même de façon approximative l'autisme. Ils voient dans l'autisme soit un danger, l'autiste qui casse tout, hein, vous voyez, le petit monstre baveux, hein, ça c'est le vieux cliché, ou alors, je dirais, la contribution financière à payer. Aucune des deux réalités n'est très stimulante, hein. Et donc c'est une autre réalité qu'on devrait présenter, hein. En Asie centrale, pays des tapis, hein, lorsqu'on regarde certains tapis, on voit qu'il y a de nombreux fils, de nombreuses couleurs. C'est justement ce tissage avec différents types de fils qui permet de donner la jolie toile, le joli tapis, hein. Avec l'autisme et le non-autisme, c'est à mon avis la même chose. Pour avoir une pluralité de résultats, pour avoir du nouveau, on a besoin de croiser les perspectives, de multiplier les points de vue, hein. Et c'est cela, la coopération entre personnes autistes et non autistes qui peut le permettre. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la neurodiversité, hein. Tout comme on peut lutter par exemple pour le respect de la biodiversité, eh bien on devrait également lutter pour le respect de la biodiversité humaine que l'on peut découvrir si l'on accepte de cheminer sur les routes lointaines du pays des gens différents.